Nous allons procéder maintenant à la mise en forme de notre texte. Pour aligner le texte, Word met à votre disposition 4 outils qui sont dans la barre d'outils mise en forme ou dans la palette de mise en forme. Un paragraphe peut être cadré à gauche, à droite, centré ou justifié. Voyons le cadrage à gauche. Implicitement, sauf dans le cas de modèle, le texte est cadré à gauche. Vous avez un outil dans la barre d'outils standard ou dans la palette de mise en forme. Donc c'est alignement et espacement horizontal. Un texte aligné à gauche est réputé comme étant plus lisible que d'autres formes. Pour aligner le texte à droite, positionnez-vous dans le paragraphe à cadrer et cliquez sur l'outil Aligner à droite. Le texte est aligné sur la droite et des espaces ont été ajoutés à gauche. L'alignement à droite est à réserver pour les légendes des graphiques. Pour centrer votre texte, cliquez sur l'outil Aligner le centre. Alors, l'alignement au centre n'est à utiliser que pour les titres ou pour les poèmes. Le texte est dit justifié quand il est aligné à droite et à gauche. Pour justifier un paragraphe, positionnez-vous dans le paragraphe et cliquez sur l'outil Justifier. Word ajoutera, si nécessaire, des espaces entre les mots pour assurer l'alignement à droite et à gauche. Pour forcer un changement de ligne sans changer de paragraphe, appuyez sur la touche majuscule et retour chariot. Pour changer des attributs d'un texte, d'un mot, voire même d'une lettre, il faut sélectionner ce texte, le mot ou cette lettre, et ensuite choisir les attributs, c'est-à-dire la police, la taille, la graisse, italique, etc. Pour changer la police ou la taille d'un texte sélectionné, allez dans le menu police. Donc là, ici, vous avez la police time qui est affichée. Choisissez la taille du texte, éventuellement en gras, italique, etc. Et voici donc là, nous sommes dans le menu police. Déplacez-vous dans ce menu police pour choisir la police que vous désirez. Pour colorier un texte ou une lettre, sélectionnez le texte. Donc là, ici, je sélectionne le A de Austerlitz et allez dans l'outil couleur. Et voici donc mon A d'Austerlitz a été mis en rouge. Pour surligner un texte, sélectionnez ce texte et allez dans l'outil surlignage et choisissez la couleur pour surligner tel que vous le feriez avec un Stabilo Boss par exemple. Pour faciliter la lecture d'un texte, il est de bon ton de mettre en retrait la première ligne et ou les autres lignes du paragraphe. Ceci se fait depuis la règle. Les retraits s'appliquent au paragraphe où vous êtes positionné. Un retrait positif est un retrait à droite, un retrait négatif est un retrait à gauche. Les retraits se font à l'aide des petits triangles qui sont sur la règle. Le triangle du haut permet le réglage de la première ligne. Le triangle du bas permet le réglage de l'alignement des autres lignes du paragraphe. Donc là ici, nous faisons un retrait de la première ligne. Voici, donc nous étions positionnés dans le paragraphe l'égalité des côtés. Voilà. Maintenant, nous allons procéder au cadrage des autres lignes du paragraphe en bougeant le petit triangle du bas.
vous pouvez désolidariser les petits triangles en appuyant sur la touche majuscule en même temps que vous bougez un triangle, celui du haut ou celui du bas. Vous pourrez accéder aux différents outils de Word 2008 par la barre d'outils, par la palette de mise en forme ou par les barres de menu. Examinons maintenant la barre d'outils mise en forme. Donc vous avez le style de paragraphe, donc ici normal, la police, ici police times, la taille ici 12 points. Ensuite vous avez gras, italique, souligné, puis les différents cadrages, cadrage à gauche, centré, à droite ou justifié. Puis vous avez l'outil liste numérotée ou liste à puce, les retraits de paragraphes à gauche ou à droite, les bordures des tableaux, les surlignages et enfin les couleurs de police. La palette de mise en forme, qui était une nouveauté d'Office 2004, est accessible depuis le menu Affichage, palette de mise en forme ou depuis l'outil Boîte à outils. Et la palette de mise en forme est de taille variable en fonction de vos besoins. Voici la palette de mise en forme police qui contient les différents outils, taille de police, italique, souligné, surlignage, changer de case, petite capitale, exposant gras, etc. Et voilà maintenant la palette de mise en forme alignement qui contient les différents outils de cadrage, l'orientation du texte, les retraits, les interlignes, les espaces entre paragraphes. La palette de mise en forme style permet d'accéder aux styles définis ou de les modifier ou d'en créer. Les styles peuvent s'appliquer à du texte courant, des titres, des paragraphes, etc. Nous verrons ça dans la création de table des matières. Pour l'utilisation de la palette de mise en forme tableau, ainsi que les bordures et les trames, je vous renvoie vers la rampe de lancement numéro 20. Vous pouvez faire des réglages plus fins à partir de la barre de menu Format police et Format paragraphe. De temps en temps, n'oubliez pas d'enregistrer votre fichier. Allez dans le menu Fichier, Enregistrer sous, choisissez le dossier dans lequel vous voulez enregistrer le fichier, choisissez aussi le format. Donc l'ancien format, c'est le format .doc compatible 97-2004, mais vous avez aussi le nouveau format .docx ou OpenXML qui a été introduit avec la version Windows Office 2007. Vous avez aussi la possibilité d'enregistrer votre fichier en format RTF ou en format page web. Pour ouvrir un fichier, allez dans le menu Fichier, Ouvrir, sélectionnez votre fichier dans votre dossier ou allez dans Fichier, ouvrez un récent si vous voulez récupérer un fichier que vous avez récemment créé ou modifié.